Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bivouac solo pour test matériel. Dans ce bivouac, vous l'avez vu dans le titre, on va tester le matelas Trail Pro de chez Thermarest. Souvenez-vous, il y a à peu près 3-4 semaines, je vous ai présenté le matelas ProLite Aprex de chez Thermarest. Suite à cela, j'ai fait un petit bivouac pour tester cela. Et puis la semaine dernière, je vous ai présenté ce nouveau matelas, le Trail Pro de chez Thermarest. Et puis du coup, autant faire un bivouac également pour faire un test sur ce matelas. Je préfère le préciser, on ne sait jamais, dans ce bivouac, on ne va pas dormir en pleine forêt amazonienne. On va dormir sur un terrain et puis ma maison est à peu près à 150 mètres. Ça fait plusieurs fois que je vous le précise, le but n'est pas d'aller en forêt amazonienne et puis de rencontrer des tigres. Le but c'est seulement de tester le matériel et puis ensuite je vous donne mon retour positif ou négatif sur le matériel. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Comme je vous l'ai dit en live, il y a des petits problèmes avec ma tente Elixir 2, on peut dire qu'elle est en fin de vie. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes les coutures, vous savez, il y a des coutures qui sont recouvertes d'un espèce de plastique pour que tout soit bien étanche, sauf que toutes les coutures ont pété. Donc je ne sais pas si c'est à cause d'un rayon de soleil, de l'humidité, j'en sais rien du tout, mais en tout cas forcément le double toit il est totalement foutu. Comme c'est un petit bivouac, j'ai pas énormément de nourriture parce que sinon ça allait être relou. Bref, j'ai 1 litre d'eau. Ensuite j'ai mon kit de survie Sol Origin pour pouvoir finalement allumer le réchaud. Ensuite j'ai le set Optimus Terra pour pouvoir finalement faire la nourriture lyophilisée. Nourriture lyophilisée qui est juste ici, donc c'est les restes de la ration de combat que j'avais testé, que Optimus ou plutôt Trekenit m'avait envoyé. Finalement c'est du bœuf à la hongroise et des pâtes, donc ça va être plutôt pas mal, on va tester ça. Et puis ensuite pour terminer, j'ai une petite boisson, donc c'est de l'Ice Tea, ça se met dans l'eau et ça se mélange. Et puis normalement c'est super bon, on avait testé ça la dernière fois. Donc dans le dernier bivouac le matin j'avais utilisé le réchaud Optimus Crux. Et puis du coup là on va changer, on va prendre le MSR Pocket Rocket 2 pour ce soir. Et puis demain matin il n'y en aura pas besoin. Il dit 520 ml d'eau, donc c'est parti, on va préparer tout ça. Bon, j'en ai mis un petit peu trop. Et puis en attendant, on va tout de suite ouvrir le petit sachet, donc ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est des petits sachets lyophilisés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la nourriture lyophilisée, c'est tout simplement de la nourriture qui est déshydratée. Donc en gros, on va retirer toute l'eau pour que ça puisse se stocker beaucoup plus longtemps. Et surtout que c'est beaucoup plus léger au transport. Ça va se présenter comme ceci, donc généralement c'est très bien fait, on a des petits ziplocs comme ceci, donc juste ici on a les pâtes, voilà c'est des petites boulettes de viande, bon ça ressemble à ça et puis généralement ça triple de volume, en tout cas on va voir tout ça. Donc voilà sur la caméra thermique, donc comme vous pouvez voir c'est très bien fait, voilà. Donc ça ressemble à ça, donc là juste ici on a l'eau qui est à ébullition, enfin bientôt, là on est à 64 degrés pour l'instant, puis voilà le réchaud qui est juste ici, hop, on peut voir que c'est beaucoup plus chaud, 150 degrés et au-dessus. Faire c'est que comme ceci j'ai la petite pince qui est super pratique dans le kit Terra HE. Voilà, c'est un petit détail. Là on va pouvoir mettre les pâtes à l'intérieur. Donc après ce qu'on peut faire c'est qu'on peut très bien mettre les pâtes à l'intérieur, c'est vraiment super bien expliqué. Donc ici on a une petite échelle de graduation et puis ils nous disent mettre l'eau jusqu'à 8, donc en l'occurrence c'était juste ici. Et puis après on peut refermer si on termine pas tout de suite, le mettre dans son sac et tout ça. Bon les gens c'est parti, je vous laisse découvrir en même temps que moi. Est-ce que ça a un bon aspect ou pas? Je regarde pas, regardez. Wow. Peut-être que j'ai mis un tout petit peu trop d'eau effectivement, mais on est pas mal. C'est à l'aspect de sauce tomate et tout, on a les pâtes et tout, on a des petits morceaux de viande. Voilà, c'est parfait, on passe maintenant à la dégustation parce que c'est bien beau, mais peut-être que c'est dégueulasse. Donc c'est parti, on passe maintenant à la dégustation. Donc pour plus de précision, on a actuellement 160 grammes de pâtes, enfin tout le repas en entier, et un total de 644 calories. Donc c'est parti, dégustation, est-ce que c'est bon ou pas? Ça craque un petit peu, j'aurais dû laisser encore 1 minute ou 2, mais sinon c'est bon, c'est pas mal. Voilà, moi qui m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus pire, on va dire ça comme ça, franchement je suis pas déçu. Donc voilà, je vais terminer de manger, il est actuellement 19h30 et puis après on se retrouve pour ranger toutes les affaires dans la tente. Bref, ne quittez pas, j'arrive tout de suite. Bon voilà, j'ai terminé de manger. Au passage, désolé si la luminosité
commence à baisser de plus en plus, tout simplement voilà, il commence à faire nuit et surtout mon appareil photo supporte pas trop bien les basses luminosités. Peut-être que la GoPro se débrouille bien. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de la GoPro, c'est ma nouvelle GoPro, la Hero 8. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est elle qui fait les ralentis, les accélérés, tout ce qui est plan rapproché et grand angle, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez franchement. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé mon repas et c'est maintenant temps d'enchaîner avec le petit Ice Tea. Donc là, j'ai à peu près 500 ml d'eau et ça, c'est fait pour 2 litres d'eau. Donc on va en mettre juste un tout petit peu. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc la dernière fois, j'en avais mis beaucoup trop juste pour un petit verre. Ouais, on est déjà, je crois que j'en ai mis trop. C'est vraiment bon. Et puis sur ce, il est maintenant temps d'installer la tente et puis on se retrouve à l'intérieur. Il va être bientôt 22 h, donc là il est à peu près 21 h 50 je dirais, je vais vous montrer ça juste après. Et puis là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout installer ensemble, donc on va installer le matelas et le sac de couchage. Sac de couchage qu'il faut installer environ 15-20 minutes avant de se coucher dedans. Enfin bref, sans plus attendre, c'est parti, on installe tout ça. Donc là, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, on est clairement sur l'un des matelas, en tout cas c'est perso, je pense qu'on peut pas trouver mieux. Donc on est justement sur l'un des matelas qui est le plus confortable en termes de matelas autogonflant. Donc c'est le plus confortable qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Enfin bref, je vous conseille vraiment d'aller en magasin pour le tester. Au passage, il est également équipé de la nouvelle technologie de valve de chez Thermarest. Donc du coup c'est parti, on ouvre la valve. Et puis le matelas, je vais le mettre juste ici comme la dernière fois. Donc voilà, maintenant que le matelas s'est auto-gonflé, je vais pouvoir terminer le gonflage à la bouche. Donc voilà, le matelas est gonflé, je peux maintenant verrouiller la valve comme ceci. Donc c'est vraiment très confortable, hein. En tout cas c'est ce qu'on va tester cette nuit là. Du coup là c'est bon, tout est installé, je vais me mettre dans mon sac de couchage et puis on va peut-être commencer la nuit bientôt. Donc avant ça je vais juste me mettre dans le sac de couchage, attendre 20 minutes et puis après prendre la température du matelas et du sol et de tout ça. Comme ça on va pouvoir avoir une petite échelle de température avant et après et à la fin de la nuit. Donc là pour l'instant je suis pas du tout monté sur le matelas. Donc juste ici on a le matelas donc qui ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir on est environ à 12 degrés. Bon en même temps il était dans mon sac. Au niveau du sol, on est environ à 8 degrés, ce qui est déjà un petit peu plus chaud que la dernière fois. En même temps, je crois que je me suis assis quelque part par là. Voilà, on est à peu près à 6 degrés, 7-6 degrés. Sachant que ça va se refroidir au fur et à mesure de la nuit parce que là, il vient tout juste de faire nuit. Ensuite, le matelas, il est à 11 degrés et le sac de couchage, il est à 10 degrés. On recommence. Donc là, je m'étais assis, on était environ à 8 degrés. Mais là où je me suis pas assis, on est à 7 degrés par exemple. Et puis au niveau du matelas, donc du coup... ici, comme vous pouvez voir, je viens de m'allonger vite fait pour vous parler. Là, on a 20 degrés et là où j'étais assis tout à l'heure, c'est juste ici, on a 26 degrés. C'est vraiment énorme, sachant que je pense qu'on peut trouver mieux. Donc voilà, vous avez vu qu'on a eu un pic à 26 degrés et en moyenne, on était aux alentours des 24 degrés. Donc c'est vraiment bien, surtout que ça fait 10 minutes, à peine 10 minutes que je suis assis sur le matelas. Donc là, je vais juste dégonfler un tout petit peu le matelas parce que je l'ai gonflé à bloc. Pour dégonfler un petit peu le matelas, c'est vraiment très simple. Donc moi, je procède ainsi, je fais pas d'abord là, puis ensuite là. D'abord, je enlève la valve anti-retour, donc c'est le truc jaune, et puis après je dégonfle un petit peu. Hop. Voilà, là on est déjà pas mal. Voilà, là c'est bon, c'est parfait. Puis maintenant je vous souhaite bonne nuit. On se retrouve peut-être pendant la nuit, mais ça m'étonnerait parce que je pense que je vais passer une bonne nuit. Peut-être qu'il va pleuvoir parce que la pluie est annoncée pour demain. Est-ce qu'il va pleuvoir cette nuit? Je ne sais pas, on va voir tout ça. Allez, bonne nuit. Yo, il est à peu près 7h15 du matin. Alors effectivement, je me suis pas réveillé pendant la nuit, donc gros point positif. Alors je vais tout vous expliquer après. Normalement on se réveille en même temps que les oiseaux. Ce qui était le cas, je me suis réveillé vers 6h, 5h30 du matin. Voilà, le soleil commençait à se lever. Là on voyait déjà que la tente était plus dans le noir, mais voilà, il faisait quand même encore très sombre. Et en fait je me suis endormi. Du coup voilà. Et là au niveau du temps, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a beaucoup de vent et il pleut. Je sais pas s'il pleut beaucoup ou si c'est le vent qui fait croire qu'il pleut beaucoup. Donc voilà, maintenant on va tout de suite passer au test de température. Salut à tous, on se retrouve donc sur la caméra thermique. Alors on va commencer par la tente. Au niveau de la moustiquaire, on est environ
à 7, 8, 6 degrés, ça oscille, ça dépend des endroits. Sinon au niveau du sol on est à, ouais pareil, 7, 8. Maintenant au niveau du matelas, là où j'ai pas trop mis ma tête, on est à 10 degrés. Donc là j'y ai pas du tout touché parce qu'en fait le truc qui est chiant c'est qu'on est en pente. Comme on est en pente, bah du coup je glisse à chaque fois vers mon sac à dos, vers le fond. Bon, on a environ 30 degrés, j'ai vu que ma veste était également à 30 degrés. On passe maintenant au vu du sujet, donc le matelas il est juste là, je vais le décaler. On a combien? 25, 27, 28. On va plus haut, 29. Énorme hein, 27, 29 degrés. Puis du coup on va passer à la conclusion, ne quittez pas tout de suite parce que c'est ça l'intérêt de la vidéo, c'est la conclusion sur tout ce matériel. Yo bon il est actuellement, je vous laisse regarder, 7h41 du matin. Alors on va commencer sur cette nuit, donc j'ai plutôt bien dormi, je me suis endormi un tout petit peu avant minuit et je me suis réveillé entre 5h30 du matin et 6h du matin. Donc je me suis réveillé quoi, même pas 2-3 minutes, ça m'a saoulé, je me suis rendormi direct. Donc du coup mon avis sur le matériel, on va commencer sur hier. Alors on a, donc la tente c'est une très bonne tente, il faut avoir le temps de bien s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'en fait cette tente là on n'a pas le droit de la laisser au soleil. Là en l'occurrence je devrais la démonter puisqu'en fait ça craint les rayons UV. Et après bah voilà, c'est le problème qui m'est arrivé, je sais pas trop si c'est les UV ou si c'est l'humidité qui restait un petit peu dans la tente alors qu'elle a été stockée pendant longtemps. Ensuite on passe maintenant au MSR pour 4x4-2. Alors je vous l'ai dit plein de fois mais franchement c'est un réchaud qui est vraiment super cool. Il est léger, compact et surtout il est pas du tout cher. Enfin, 30 € pour un réchaud ultra léger comme ça. Voilà, il fait partie des meilleurs réchauds rapport qualité-prix avec l'Optimus Crux. Donc ça joue entre les deux. Alors moi personnellement j'ai une petite préférence pour le Crux. Néanmoins le MSR pour 4x4-2 est également un très bon réchaud que je conseille. Ensuite on passe maintenant au matelas. Alors aucun problème cette nuit, il s'est pas du tout dégonflé, il est dans le même état que hier, il s'est pas dégonflé, c'était vraiment très confortable et même quand je m'assois comme ça c'est très confortable. Bon après il y a la veste avec la fermeture éclair qui fait que c'est moins confortable, mais si je me mets directement dessus je peux vous dire que c'est vraiment super confortable. Je vous laisse aller voir la vidéo complète mais on a la sensation d'avoir un matelas à mémoire de forme. Donc du coup j'ai passé une très bonne nuit avec ce matelas. Donc du coup je remercie énormément Azimut Nature de m'avoir envoyé ce matelas comme tout le matériel qu'ils m'ont envoyé jusqu'à aujourd'hui. Bref je les remercie énormément et le lien est dans la description pour les renseignements, donc sur le matelas, le réchaud et tout ça. Vous avez tous les liens dans la description. Le seul petit point négatif, mais c'est pas sur le matelas, c'est qu'il n'y a pas de kit de réparation qui est livré avec. Je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon bah voilà, j'ai rien à dire dessus pour l'instant et j'espère que j'aurai rien à dire par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo. Tu cliques sur l'écran, t'as un petit logo avec une flèche comme ceci. Et puis tu fais partager. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner pour en voir plus. Merci à Azimut Nature. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Oui, je sais, la dernière fois je vous ai dit que c'était la dernière vidéo matelas. Mais aujourd'hui, j'ai craqué, j'ai décidé de tester un nouveau matelas de chez Thermarest. J'ai donc choisi de tester le matelas Trail Pro de chez Thermarest. Mais attention, tu vas pas être déçu puisque je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois on évoluait de gamme en gamme. Et puis là, encore une fois, on monte la barre encore plus.